Avec un budget de 750 000 dollars, le film Obsession a déjà rapporté plus de 450 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait un des films le plus rentables de 2026. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse critique du film Obsession. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Exauce un vœu. Tu peux en faire qu'un seul. Je souhaite que Nicky Freeman m'aime plus que tout au monde. Le film Obsession est devenu un véritable phénomène mondial. Le film a déjà rapporté 500 fois, je dis bien 500 fois, son budget de production, ce qui est énorme. Voilà, donc ça en fait le film le plus rentable de 2026, voire le plus rentable d'Hollywood, tout simplement. Donc, le film Obsession a été réalisé par Curry Barker. À la base, il créait des courts-métrages sur YouTube. Donc, il avait 26 ans lors du tournage. Il est à la fois réalisateur, scénariste de l'histoire Obsession. Il faut savoir qu'il a tourné le film en même pas un mois, ce qui est énorme. Franchement, c'est vraiment... c'est invraisemblable. Voilà. Ça montre que on a pas mal de réalisateurs de génie sur YouTube. Ça montre qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros budget pour faire de grosses recettes. Non, avec un petit budget, on peut réaliser des grosses recettes. Donc, Obsession, ça parle de quoi? Ça parle de Beer et Nicky. En fait, Beer est amoureux de Nicky, mais Nicky n'est pas très amoureuse de lui. Voilà, elle le considère comme son meilleur ami. Un jour, Beer, le garçon en question, va aller dans une boutique de surnaturel, une boutique qui vend des pierres, une boutique d'ésotérisme, on va dire. Voilà, il va acheter un espèce de bâton vaudou. Voilà, en fait, le bâton, il faudra le casser pour réaliser son vœu. Donc voilà, le film parle de vœux. En fait, il va acheter le bâton, il va casser le bâton et il va réaliser son vœu tout en pensant que ça ne fonctionne pas. Son vœu, c'est quoi? C'est que Nicky tombe amoureuse de lui, tout simplement. Voilà. Donc en fait, il va faire ce vœu-là, et à partir de là, Nicky va être folle, voire jusqu'à l'obsession amoureuse de Beer, et c'est là que toute l'histoire devient complexe. Alors, le film nous parle d'un amour forcé. Voilà, c'est un peu le thème du film. L'acteur qui joue Beer, je ne le connais pas, mais il joue super bien. Franchement, très bon acteur. Voilà, il est bien dans son rôle. Nicky est interprété par Inde Navarrete. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Voilà, je la connais pas trop. Voilà, nouvelle actrice pour moi. En tout cas, elle performe dans le film. Elle joue super bien. Franchement, gros big up à elle. Hein. Franchement, superbe actrice. Elle est totalement dans son rôle. Le film m'a surpris, m'a donné des frissons. J'ai été bluffé. Grosse intrigue. Et gros film de psychotage. Vraiment, voilà, c'est un film psychologique. Voilà, il nous maintient psychologiquement. Il nous rabaisse psychologiquement. Et le film m'a fait vraiment psychoter. Les amis, si vous n'avez pas encore vu le film, gros spoil, je vous conseille de regarder la vidéo plus tard. Le film est super bien réalisé. Voilà, il met vite dans l'ambiance. Et franchement, il m'a donné des frissons, mais c'est incroyable, quoi. Le film m'a carrément fait sursauter. Il y a une scène vers la fin du film où il y a Nicky qui casse le carreau de la bagnole. Franchement, cette scène, je crois qu'elle a fait flipper tout le monde. Énorme. Franchement, le film est super bien réalisé. Les plans sont top. Rien à dire. Les couleurs sont top. Voilà, ça fait à la fois un film d'horreur, film de mystère. On est à la fois dans un film, dans une espèce de possession démoniaque, dans un espèce de thriller. C'est énorme. Franchement, le film mérite son succès mondial. Alors finalement, Beer est-il une victime? Parce que dans tout le film, on le fait passer pour la victime, mais en fait non, il a quand même une emprise psychologique sur Nicky. Voilà, car il a fait le vœu, mais en fait, il refuse de rompre le vœu dès le début. Voilà, il joue le jeu avec Nicky, il est content. Et en fait, Nicky, au fond d'elle, parce que c'est comme si Nicky était possédée, voilà. Il y a toujours la vraie Nicky qui est là, et elle, en fait, elle veut se détacher de cette obsession. Donc pour moi, Nicky est la vraie victime du film. Voilà, c'est retournement de situation à la fin. Alors, le film génère une vraie empathie envers Nicky grâce à l'interprétation de Inde.
Franchement, c'est vraiment énorme ce qu'elle a interprété. Voilà, c'est exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc c'est de l'horreur psychologique, voilà, vs de l'horreur viscérale. Voilà, le film est vraiment terrifiant. Voilà, il y a un gros malaise psychologique quand j'ai vu ça, mais c'est énorme, ça m'a fait ce genre de sentiment. Voilà, un malaise psychologique, tellement c'est bien réalisé. Donc la mise en scène est vraiment low cost, 750 000 $. Voilà, donc c'est une ou deux maisons. Franchement, le film, il a vraiment pas coûté cher. Il y a très peu d'acteurs, mais vraiment, ils sont pas cassés la tête. C'est des décors simples de tous les jours. Hein. Ça se trouve, ils ont pris la maison du réalisateur, on sait pas trop. Ils sont pas cassés la tête, mais la recette fonctionne à merveille. Donc, il n'y a pas trop d'effets spéciaux. C'est surtout le jeu d'acteur qui fait vraiment les effets spéciaux, on va dire. La mise en scène est vraiment efficace. Voilà, c'est réaliste, c'est intime. Voilà. Donc, le film renforce le thème de la proximité toxique. Voilà, c'est à peu près ce que j'en retiens, on va dire, voilà. Ça cible précisément les jeunes ados, voilà, qui ont la peur de la vulnérabilité, la peur de la friend zone, voilà. Il y a plein de morale dans ce film. Alors, gros spoil, à la fin, en fait, Nikki récupère le bâton magique et elle veut faire un vœu. Voilà, elle veut faire le vœu que Beer soit obsédé par elle. Voilà. Mais Beer a avalé quelques médicaments. Voilà. Et en fait, quand elle va faire son vœu, lui, il va mourir. En fait, quand tu meurs, le vœu s'annule. Et en fait, quand Nikki se réveille, elle se réveille, bah, ça y est, elle se réveille elle-même et voit tous les cadavres de ses amis autour d'elle. Et là, le film va se terminer. Et on suppose qu'à la fin, bah, forcément, la police va arriver, elle va se faire arrêter, machin, elle va aller en prison. Enfin, on s'imagine ça dans nos têtes. Voilà ce qui pourrait se passer à la toute fin, finalement, de ce film. Voilà, c'est que Nikki aille en prison. Mais c'est tragique pour elle parce que c'est qu'une victime. Voilà, en fait, elle va finir le restant de ses jours peut-être folle, voilà. Et elle a pas demandé, elle a rien demandé à personne. Ce film, il est vraiment énorme. Alors, est-ce que ce film dénonce la perte d'autonomie des femmes? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même une grosse morale, voilà, sur la possession. C'est vraiment énorme comment le scénario est impactant. Le film me fait penser également à Roméo et Juliette. Voilà, le réalisateur a dû s'inspirer forcément de cette histoire pour réaliser son film. En tout cas, je vous le recommande. Dès que vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Peu importe, regardez-le au cinéma, en VOD. Il faut absolument que vous regardiez ce film. Voilà. Pour moi, je le classerais entre un film d'horreur, suspense, thriller. Voilà, dans ces eaux-là à peu près. En tout cas, je vous le recommande. Donc, Obsession, le film est assez court. Voilà, heureusement qu'il n'est pas plus long, sinon je me ferais chier quand même. Mais le film est assez court, il est tout juste très bien. Franchement, la longueur, 1h40 je crois, c'est parfait. Maintenant, la question, est-ce qu'il y aura une suite? Je pense que oui. Une suite est sûrement prévue. Alors, j'espère qu'ils vont nous expliquer qui fabrique ces fameuses baguettes, ces fameux petits bâtonnets magiques, voilà, qui renferment une espèce de magie vaudou. J'espère qu'ils en parleront dans un prochain film. Ce serait pas mal en tout cas. Voilà les amis. Donc la note du film, je lui donnerai 10 sur 10. Franchement, le film a fait sursauter. Un film qui fait sursauter les gens. Il n'y en a pas tout le temps. C'est assez rare. Donc je lui donnerai une note de 10 sur 10. Franchement, c'est mérité. Le budget est vraiment minime. Il a rapporté énormément. C'est mérité. Je vous recommande ce film. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo d'analyse critique du film Obsession vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.